Voilà, beaucoup de bonnes réponses. Eh bien, nous allons tout de suite recevoir notre invité du jour, c'est sûr. Je vous assure que vous allez l'aimer. C'est une femme très intéressante et mes propos seront tout à l'heure confirmés. Son nom, c'est Sofiatou Bello. Dites Aïcha, c'est son nom d'artiste. Sofiatou Bello, vous nous rejoignez donc sur ce plateau. Bonjour. Ça peut aller, oui. Une artiste polyvalente, pétrie de talent. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour à toi aussi, comment tu vas? Elle est d'origine béninoise, oui. C'est bien cela, et oui. Elle pète la forme. N'est-ce pas? Vous voulez saluer le public, les téléspectateurs? Allez-y, lâchez-vous. Bon, je salue tous les téléspectateurs. Et je salue, bon, j'implore les membres de nos ancêtres de Côte d'Ivoire et du Bénin de nous accompagner dans cette émission qui va durer très longtemps. Merci. Par la grâce de Dieu. Merci infiniment. Elle ne parle pas de ce numéro, mais elle parle de la longévité de cette émission. Voilà, c'est un talk show que les Ivoiriens aiment et qui est aussi très suivi à l'international. Merci infiniment. Alors, nous, on voudrait savoir comment est-ce que vous avez débuté votre carrière? Puisque vous êtes artiste, comédienne, vous êtes aussi chanteuse et danseuse à la fois. Bon, je suis née, mon père n'est pas danseur, ni ma maman aussi n'est pas danseuse, ni chanteuse. Bon, c'est une passion à moi. Je l'ai découvert comme ça. J'ai commencé un peu depuis l'enfance. J'interprète les chansons traditionnelles de chez nous. Je le fais un peu jusqu'à un jour, il y a des gens qui jouent les choses traditionnelles, qui a les cérémonies mortuelles chez nous. Et on appelle ça veiller. Donc, parfois, je rentre dans le groupe, je danse avec eux. Il y a un jour, un groupe qui m'a sollicité. Le groupe là s'appelle Kondodo. Ça existe chez nous à Cotonou. Donc, j'ai travaillé avec eux un peu. Après, je suis allée avec Super du Bénin, les As, Ballet National. Et puis, finalement, je suis devenue une artiste danseuse indépendante. Donc, je ne suis pas dans un groupe où je travaille moi-même. Si quelqu'un a envie de travailler avec moi, il m'appelle. J'accomplis mon devoir. Vous accomplissez votre devoir. Alors, je voudrais bien savoir, auparavant, qu'est-ce que cela vous apportait et vous rapportait? Écoute, quand tu veux être une artiste, il ne faut pas dire que je veux être artiste pour trouver de l'argent, pour être millionnaire. Quand tu montes sur scène, il faut te donner aux gens qui ont des soucis, qui n'ont pas de morale. Il faut leur donner de la joie de vivre, de la joie d'être quelqu'un dans leur vie, quoi. Donc, c'est pas, être artiste, c'est pas faire quelque chose. C'est vrai que quand tu travailles, il faut manger, on ne refuse pas. Mais il ne faut pas te dire que je vais m'enrichir dans ce domaine, je vais devenir une grande... Non, il faut te donner aux gens, il faut te livrer aux gens pour quand ils te voient, ils se sentent vivants. Ils sont dans la joie. Oui. Et vous aussi, vous donniez beaucoup de joie et vous receviez beaucoup de joie. Vous continuez même d'en recevoir d'ailleurs. Alors, on vous a vu venir. On vous a vu venir très joyeuse, mais quand même amputée du pied. Et quand on dit amputée du pied, cela veut dire que vous n'êtes pas née handicapée, que cela est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions dans lesquelles cela est arrivé? Bon, on remercie Dieu pour tout. Et tout ce que Dieu fait est bon. C'est au cours d'une fête, je suis allée à Ouida. Une fête de cérémonie. C'est bien chez vous au Bénin? Oui, au Bénin. Donc, c'est au retour de la fête que j'ai eu l'accident sur la route. Dans le quartier où j'ai eu l'accident, on l'appelle
Mais en même temps, il faut qu'on puisse comprendre. Je veux dire que puisque tout le monde nous regarde, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas évident qu'on sache ce que c'est que Ouida. Donc oui, au retour, c'est une cérémonie. Je suis sur la moto avec une copine. Apparemment, vous n'avez pas bien compris ma question. Je veux juste que vous nous expliquiez, Ouida, c'est quoi? Si c'est une cérémonie mortuaire ou je sais pas. Oui, c'est une cérémonie. C'est quelqu'un qui est mort. Et on vient de l'enterrer. Il y a une fête pour ça et puis je suis allée. Tout à fait. Veille, bon, non, le veille, c'est la nuit. Chez nous, c'est la nuit, on fait veiller. Le jour, là, c'est la fête, on mange et puis on l'enterre. C'est après l'enterrement. Donc, c'est ça. Donc, je suis allée sur cette fête-là. Bon, au fait, en allant, je suis allée pour une but. C'est que je n'ai pas d'argent pour nourrir mes 2 enfants. Que les bons. Entre griffes, ils m'ont laissé. Donc, j'avais les hommes. Il a vite compris, hein? Oui. J'avais 500 francs et j'ai tout le week-end devant moi pour les nourrir. Quand vous dites je suis partie pour nourrir mes enfants, ça veut dire quoi? Que vous n'aviez pas envie d'y aller ou quoi? Non, c'est pas... J'ai envie d'y aller, mais c'est pour aller faire de l'argent. Juste pour gagner de l'argent, pas juste pour faire plaisir. Pour faire plaisir, je vais danser là-bas, ils vont me donner. Chez nous, quand ils dansent, on fait le faro là, quoi. Donc, c'est ça mon but. Je suis allée au lieu de la fête. On n'a pas eu cette ambiance-là. Et puis, j'ai une copine d'enfance qui m'a dit il faut qu'on aille dans une buvette, on va aller se faire... truc là-bas et puis... Juste vous désaltérer? Oui. Et dans la buvette, on a demandé des morceaux, ils ont commencé par nous jouer ça. J'ai commencé par danser, les gens qui sont venus boire, ils m'ont donné beaucoup d'argent. Donc au retour de la buvette, je dois rentrer chez moi. Le jour-là, j'ai trouvé un peu que j'en suis fière d'aller nourrir mes enfants. Donc sur la route, ma copine que j'ai remarquée m'a dit, écoute, il ne faut pas filer, il faut faire doucement. Parce qu'il fait nuit. Il était quelle heure environ? Il est environ 19h et quelques. Donc il fait nuit, donc il faut faire doucement, sinon on va se faire tomber quelque part et puis ça va pas être bien pour vous. Une bonne chose. Est-ce que vous n'étiez pas dans un état d'ébriété puisque vous reveniez d'une buvette? Non. Heureusement, le jour-là, je n'ai pas bu. Pas d'alcool en tout cas? Oui. Le jour-là, ma boisson préférée n'était pas. Donc, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu le jour-là. J'ai seulement bu une petite bouteille de... On va laisser le nom. De peut-être boisson gazeuse. Hein. Donc, vous étiez très lucide? Oui. Et quand elle m'a dit, fais doucement, je me suis retenue. Vous avez obéi, vous vous êtes ravisé. J'ai pris la moto avec une main et on est en train de causer. On est en train de causer. Et subitement, dans une descente comme ça, on a vu une voiture qui vient avec une fureur et puis... Oh là. Et puis c'est fini. Comme ça. La voiture venait en sens inverse? En sens inverse, en face de nous. Et c'est dans une descente comme ça, et lui doit rentrer. Virage. Et lui doit faire comme ça, nous on doit faire comme ça. Maintenant, lui vient avec... la vitesse et puis il nous a ramassés. Bon, moi, je n'en sais plus rien. Je me suis retrouvée au grand hôpital de chez nous, à Cotonou. C'était en quelle année? C'est en 2014. 2014, il y a donc 2 ans de cela. Oui. 29 mars 2014. Donc, le lendemain, dimanche, je me suis réveillée environ les 4 heures du matin. J'ai constaté que j'ai vu seulement un pied allongé comme ça. Je n'ai pas vu l'autre. Je me suis demandé, il y a quoi avec mon deuxième pied? J'ai essayé de le soulever, c'est un peu lourd. Et j'ai soulevé l'autre pour aller chercher la deuxième. Je ne l'ai pas trouvé bon. En même temps, là, vous cherchez, vous demandez à quelqu'un ce qui se passe? Non, il n'y a personne avec moi. Il n'y a personne dans la salle? Je suis seule dans la salle.
En même temps, il m'est venu à l'idée de dire, eh, si t'ont coupé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te donner la vie pour ça? Donc, si Dieu t'a laissé en vie, c'est pour un but. Wow. Donc, Wow. il faut continuer. C'est quand même étonnant. Je veux dire, moi, je suis épatée par vos dires, par votre témoignage. Parce que normalement, pour quelqu'un qui n'est pas né avec ce handicap, qui n'a pas été malade pendant son enfance, atteint peut-être de poliomyélite et qui a grandi avec cette maladie, vous n'aviez pas été handicapé. C'est-à-dire, vous avez grandi, vous avez eu vos enfants, vous êtes artiste et vous dansez, vous aimez bien danser et vous vous rendez compte qu'il vous manque une jambe. Votre première réaction, c'est que votre vie est beaucoup plus importante que votre pied qui manque. Ouais. Moi, je suis étonnée. Oui. Franchement. Où vous avez trouvé cette force-là? Sois pas étonné. Sois pas étonné. Tout ce que tu es dans la vie, c'est Dieu qui te donne le courage, la peur, tout. Wow. Il y a tout dans ton destin. Ce que tu as demandé avant de venir, c'est déjà écrit. Viens au monde pour être amputé, c'est déjà écrit depuis là-bas. Ce n'est pas ici, aujourd'hui. Tu l'as déjà écrit avant de venir. Donc pour moi, si la vie se présente dans une... Quelle manière je le prends en même temps? En même temps, je le prends, je le reçois et j'avance quoi. Pour moi, c'est d'avancer. Ce n'est pas de rester derrière pour regarder ce qui se passe en arrière. C'est qu'il faut viser le devant. Et le regard des gens, autour de vous, votre famille, vos enfants, tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas un peu tristes de vous voir amputé? Bon, je veux dire, ma maman, chaque fois quand elle va au dehors, quand j'étais à l'hôpital, quand elle va au dehors, elle pleure. Les gens viennent me raconter que ma maman pleure au dehors. Et un jour, elle est venue, j'ai dit, maman, regarde-moi bien. Depuis que je suis née, tu es ailleurs, je suis ailleurs. Je suis là devant toi. Dieu ne m'a pas appelé, je ne suis pas allée vers Dieu pour me laisser mes 2 enfants que tu vas prendre soin d'eux. Je suis encore là avec toi. Peut-être ce que je n'ai pas encore eu lorsque je suis sur les 2 pieds, c'est maintenant que Dieu veut me le donner. Wow. Tu ne le sais pas. Chasse tes larmes et pense à nous et prie pour moi, pour mon avenir et pour l'avenir de tes arrière-enfants. Donc, prends-moi tel que je suis aujourd'hui, accepte-moi tel que je suis. Elle m'a dit, viens. Ça veut dire quoi? je vais m'exprimer en langue là d'abord. Allez-y. Allez-y. Viens. A compris que ma ne a donné à 10 ans. C'est en quoi? C'est en Swahili? Non, c'est en langue de chez nous qu'on appelle Kotafon. Kotafon, ah d'accord. Elle a dit, ma fille, le courage que tu as eu là, le courage que tu es là, tu l'as reçu où? Parce que moi-même, ta maman, je n'en avais pas. Et je ne sais pas si j'aurai ça un jour. Donc, je te souhaite encore beaucoup de courage et une longue vie avec tes enfants. Wow. Et on va dire que cette bénédiction a joué en votre faveur, puisque votre courage et la bénédiction de votre maman vous ont permis de rebondir. Oui. Vous ne vous êtes pas arrêté. Non. Vous ne vous êtes pas arrêté de chanter, vous ne vous êtes pas arrêté de danser. Non, je danse. Vous savez, lorsque j'ai fait 4 mois de mon amputement, à la maison, je m'ennuie. Donc, il y a des morceaux, petits morceaux de chez nous. Je joue la musique de chez nous, je le joue.
je danse dans ma chambre. Je prends les choses, je laisse le béquille, je me déplace sans les béquilles, je fais tout moi-même. Et un jour, je suis allée à un festival qu'on appelle Sima. C'est de là que j'ai rencontré Adanzounon Anissé. Il est dans le public là. Ah. Mon metteur en scène. Il est juste derrière. Voilà. Il se lève. D'accord. C'est lui qui m'a ramené à la scène après mon amputement. Et bon, sur le festival de Sima, là, il y a Sagbohan qui joue, notre grand artiste du Bénin, là, le Sagbohan Danielou. Il est en train de jouer, j'ai tenu mes béquilles là. Je les ai mis sur mes pieds, je suis debout. Je suis en train de salseler avec les deux. Salseler, donc c'est la salsa. C'est un verbe qui vient de la salsa. Oui, donc, je suis en train de faire ça. De là, il est venu vers moi, il a dit, toi, tu peux encore faire quelque chose. Attends, je vais appeler quelqu'un. Si j'appelle la personne, si la personne dit oui, lundi, je te prends, en fait, on fait un travail. C'est le fruit de travail là que vous êtes. C'est le fruit de travail là qui m'a amené en Côte d'Ivoire à travers ma maman adorée. On l'embrasse. Mais je veux dire, oui, Philo, vas-y. Votre maître chorégraphe est là. Et donc, avant votre accident, vous étiez danseuse déjà. Oui, voilà, je suis vous étiez danseuse. Oui, Est-ce à dire qu'après l'accident, avec la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle une rééducation? Mais en même temps, bon, les choses sont venues d'elles-mêmes. Bon, ils m'ont dit que je vais aller faire la rééducation dans l'hôpital. J'étais une fois, deuxième fois, il y a le docteur qui m'a mis des choses, qui a dit obstacles. Ouais, les obstacles. Les obstacles qu'il faut franchir. Tout à fait. Et il a mis un petit brique comme ça, un autre plus haut, et un grand tabouret comme ça, comme ce que je suis assis là. Et j'ai pris, il y a à travers un fer comme ça, et je devrais tenir les fers pour sauter l'obstacle. Donc, le tabouret est devant là. Donc, il y a trois, après trois, c'est le tabouret qui est là, le quatrième. Le docteur m'a dit de sauter les trois. En tout cas, moi, j'ai fait 1, 2. La troisième, j'ai franchi la quatrième. Le docteur m'a dit, et toi, rentre. C'est terminé, là, rentre. Vous êtes guéri. Oui, très rapidement, Alissa. Moi, j'ai pas de questions. Je suis tellement fière de voir. Vous êtes vraiment une force de la nature. Merci. Franchement. Force de la nature. Oui, vous êtes une force de la nature et vous ne savez pas ce que vous véhiculez aux autres, en fait. Vous voir comme ça ici, c'est franchement chapeau à vous. Merci beaucoup. Alors, moi, je veux savoir pourquoi vous ne portez pas de prothèse. Bon, le prothèse, ils m'ont fait ça à Cotonou, mais excusez-moi beaucoup, le prothèse qu'ils m'ont fait pèse 6 kilos. Le prothèse seul. Comment on peut marcher avec 6 kilos. 6 kilos. Vous ne vous sentez pas bien avec un. Donc, vous avez préféré je préférais mon béquille, c'est mieux. Est-ce que vous savez que depuis, on est en train de parler et vous dites que vous n'avez pas arrêté la danse, que le handicap ne vous freine pas, que vous avez gardé votre courage? Il y a des gens qui ne croient pas. Ah? Alors, vous allez donc passer sur la piste de danse. Il n'y a pas de problème. Et nous démontrer qu'effectivement, le handicap n'a pas du tout freiné vos talents d'artiste.
Sofiatou Bello, artiste, musicienne, comédienne béninoise, merci infiniment. On vous remercie pour ce beau témoignage. C'est une leçon de vie que vous venez de nous enseigner. Eh bien, j'espère que les téléspectateurs vont prendre bonne note pour toutes les personnes qui sont valides, qui ont toutes leurs facultés et qui s'apitoient encore sur leur sort. Voici un enseignement qui vient de vous être donné malgré son handicap, malgré cet accident. Elle demeure joviale, elle croit en la vie et elle est heureuse. C'est le plus important. Merci beaucoup. Nous allons donc partir pour la pub. Mais avant, dans les coulisses, nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission des invités surprises. Il y a peut-être un indice qui s'affiche. Voilà. Un indice. On a failli voir des choses avec une touffe. Mais bon, on se retrouve dans quelques instants. C'est le temps de la pub. À tout de suite.